Bonjour tout le monde, c'est François, votre coach. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice assez technique pour travailler les cuisses et les fessiers. Ça s'appelle le squat ou flexion de jambes. Donc, on va commencer avec le squat dit squat arrière avec la barre sur la nuque. Je vais vous montrer. Alors, la première chose, toujours garder les talons bien au sol. Ensuite, bien creuser le dos. Les fesses en arrière, les épaules en arrière. On regarde toujours devant soi, légèrement vers le haut. Puis on fléchit en gardant les genoux vers l'extérieur. Je recommence, le même mouvement. Voilà. Encore une fois. La même chose de face. Toujours pareil, talon au sol, dos bien creusé. Je regarde devant moi légèrement vers le haut. Le premier mouvement que je vais vous présenter est un mouvement de base à force athlétique ou powerlifting. Le second mouvement que je vais vous présenter s'appelle squat avant ou flexion de jambes avant et est un mouvement de base en haltérophilie, notamment à l'épaulé jeté. Allez, je vais vous montrer. Alors, comme tout à l'heure, on va toujours bien garder les talons au sol. Ensuite, toujours pareil, pour ne pas se faire mal au dos, je vais placer les fesses en arrière et les épaules en arrière de manière à avoir le dos creux. Ici, donc la barre est placée sur les clavicules. Mes mains ne servent à rien. Les coudes pointent devant. Je regarde toujours devant moi, légèrement vers le haut, et je fléchis. Comme tout à l'heure, les genoux légèrement vers l'extérieur. Je pousse sur les cuisses et je remonte. Encore une fois. À nouveau. Donc je souffle bien quand je remonte. J'inspire quand je descends. Et je souffle quand je remonte. Maintenant de face. Donc les talons au sol. Je regarde devant moi, le dos bien creusé. Et je remonte. J'inspire. Et je souffle. À partir de ces deux mouvements de base, deux variantes existent pour travailler en puissance. Comme tout à l'heure, les principes de base sont les mêmes. Les talons au sol, légèrement écartés, le dos bien droit. Et je vais faire un petit saut après la remontée. Allez. Encore une fois. Comme vous le voyez, j'amortis bien la chute pour ne pas me faire mal au dos. La même chose de face. Fois. La variante devant, je vais fléchir et je vais envoyer la barre au-dessus de ma tête comme si je voulais l'acheter. Encore une fois. Une troisième fois. De face. Encore une fois. Une troisième fois. Quelques derniers petits conseils. Généralement, les gens ont peur de se faire mal au dos sur ces exercices. Si vous n'avez pas de soucis au dos et que vous vous placez bien, c'est-à-dire les fesses en arrière, les épaules en arrière, les vertèbres vont être bien alignées et il n'y a aucun souci. Ensuite, commencez par de petites charges. Ne cherchez pas à mettre trop lourd, trop vite. Essayez d'apprendre d'abord bien le mouvement, de bien faire le mouvement. Et une fois que vous sentez que vous maîtrisez bien le mouvement, vous pouvez alors commencer à charger, mais petit à petit. Pour terminer, les deux dernières variantes sont idéales pour les sports nécessitant de la puissance, comme le sprint en course à pied par exemple. Pour cela, vous pouvez mettre 40% de votre maximum en squat arrière ou en squat avant. N'hésitez pas à essayer, faites-moi savoir ce que vous en pensez et n'hésitez pas à laisser des commentaires.